Hey, je m'appelle Virginie Duval, je suis professeure de yoga et je suis heureuse de collaborer avec le groupe Germain pour offrir aux invités des capsules vidéo de yoga. Ces capsules vous aideront à maintenir votre équilibre, votre flexibilité, à augmenter votre énergie et votre productivité. Que ce soit un voyage d'affaires ou de loisirs, vous allez adorer. Namasté. Prêt pour une séance pleine d'énergie? Débutons dans la posture de la montagne. À l'expiration, on vient s'asseoir dans une chaise invisible. Inspirez, posture de la montagne, debout. Expirez vers la chaise. Encore une fois, inspirez montagne. Expirez, laissez fondre votre coccyx vers le sol. Inspirez montagne. Expirez vers la chaise. Gardez une longue colonne vertébrale, montagne. À l'expiration, chaise. Inspirez, posture de la montagne. Cette fois-ci, on vient apporter les bras en cactus, donc les coudes fléchis. Inspirez, montagne. Expire, même principe. Donc, on continue d'échauffer doucement notre corps. Cette fois-ci, l'expression complète de la pose en amenant les bras devant. Sentez-vous à l'aise de continuer de modifier si vous avez des douleurs au niveau des épaules, peut-être garder les mains au cœur. Continuez de bouger au rythme de votre respiration. Cette fois-ci, on amène les mains vers les cuisses, vers la posture du chat et de la vache. Donc, à l'inspiration, on amène le cœur vers l'avant, déroule les épaules vers l'arrière. Et à l'expiration, on arrondit le haut du dos, menton vers la poitrine. Continuez de bouger au rythme de votre respiration. On est encore ici pour quelques respirations. Sur la prochaine inspiration, retrouvez votre posture de la montagne. Amenez doucement les mains au cœur, puis on va amener une jambe vers l'arrière. Prenez une bonne inspiration ici. C'est un bon moment de connecter avec votre respiration comme on est fixe dans la pose. On est dans la posture de la fente haute. Le genou devant est en ligne avec la cheville. Les hanches sont parallèles vers l'avant de la salle. Et les deux jambes sont très actives. Les épaules sont détendues. Les abdominaux sont légèrement engagés. Et la colonne vertébrale est longue. Sur la prochaine expiration, je vous invite à venir retrouver le guerrier 2. Donc cette fois-ci, le pied derrière est à un angle de 90 degrés et le talon devant arrive environ au centre de l'arche du pied derrière. Les bras sont allongés et même s'ils sont très actifs, gardez les épaules détendues. Avec un coccyx qui pointe vers le sol, doucement à l'inspiration, on vient retrouver notre guerrier renversé. Donc le bras qui est devant est maintenant en étirement parallèle. Sentez toutes vos côtes commencer à se décoller. Souvent on travaille assis, donc ça fait un bien énorme de venir étirer les abdominaux. Et à l'expiration, guerrier 2. Donc, on va simplement alterner pour venir chercher notre guerrier 2 de l'autre côté. Même principe. Amenez le genou en ligne avec la cheville devant. Gardez un coccyx qui pointe vers le sol. Vous pouvez regarder droit devant vous tout en ayant les épaules détendues. Connectez avec votre respiration. Et sur la prochaine inspiration, guerrier renversé. Dans le guerrier renversé, vous avez l'option d'amener le regard vers le ciel ou tout simplement de garder le regard vers le sol pour protéger peut-être votre cou ou le haut du dos. Peu importe l'expression de la pose, la posture est tout aussi valide. À l'expiration, on vient retrouver notre fameuse fente haute de l'autre côté. Sentez-vous à l'aise d'allonger les bras vers le ciel au besoin ou de garder les mains au cœur. Donc, on vient étirer au niveau du psoas et du quadriceps devant. Donc, on travaille beaucoup les muscles aujourd'hui
qui deviennent rigides lorsqu'on est assis longtemps, soit pendant le travail ou le voyagement. Puis je vous invite à amener les 2 pieds parallèles, les mains sur les hanches et à l'expiration, laissez-vous fondre vers le sol. Prenez une bonne inspiration ici. Et à l'expiration, relâchez toute tension au niveau du haut du corps. Si vous le désirez, vous pouvez doucement amener la main droite sur votre cheville gauche pour effectuer une légère torsion. Sentez-vous à l'aise de garder les genoux fléchis et respirez profondément. Gardez le coccyx qui pointe vers le ciel. Et doucement, sur votre prochaine expiration, vous pouvez relâcher la torsion. Inspirez vers un dos plat. Et à l'expiration, torsion de l'autre côté. Donc, ce n'est pas nécessaire d'amener la main sur la cheville. Vous pouvez simplement l'amener près de votre pied. On vient préparer le corps à des torsions plus profondes plus tard dans la séquence. Sur la prochaine expiration, relâchez doucement la torsion. Amenez les mains sur vos hanches et venez vous redresser. Donc, on vient retrouver le guerrier 2 de l'autre côté. Et on va alterner avec notre guerrier renversé. Donc, expirez guerrier 2. Inspirez guerrier renversé. Expirez guerrier 2. Inspirez guerrier renversé. Expirez guerrier 2. Inspirez guerrier renversé. Sentez l'étirement. Et à l'expiration, dans notre guerrier 2, cette fois-ci, on vient allonger la jambe devant. On s'allonge comme si on allait chercher quelque chose loin devant pour venir ouvrir dans notre fameuse posture du triangle. Dans la posture du triangle, vous avez l'option de déposer la main sur votre tibia, sur votre pied ou à l'intérieur du pied, de regarder vers le ciel ou vers le sol. Imaginez que vos épaules soient une par-dessus l'autre, la poitrine est en ouverture. Connectez avec votre respiration tout en sentant les sensations dans votre corps. Sur la prochaine expiration, amenez la main qui est dans les airs sur vos hanches, fléchissez votre genou, retrouvons-nous dans le guerrier 2 et on vient effectuer la même chose de l'autre côté. Donc, retrouvons notre guerrier 2. À l'inspiration, guerrier renversé. Expirez dans votre guerrier 2. Gardez le genou en ligne devant avec la cheville. Inspirez, guerrier renversé. Expirez, guerrier 2. Inspirez, guerrier renversé. Expirez, guerrier 2. À l'inspiration, allongez la jambe devant et venez retrouver la posture du triangle. Donc, même principe, gardez les 2 jambes actives, la poitrine en ouverture. Puis vous pouvez faire des tests. Choisissez, est-ce que c'est plus confortable lorsque je regarde au sol, devant moi ou vers le ciel? Respirez profondément dans la pause. Et sur votre prochaine expiration, vous pouvez amener la main sur vos hanches, fléchir le genou qui était devant pour retrouver votre guerrier 2. Amenez les mains sur vos hanches, les pieds parallèles. Déroulez les épaules vers l'arrière, si c'est possible, entrelacez les mains ensemble et à l'expiration, flexion vers l'avant. Je vous invite à garder les genoux fléchis ici. Donc, on vient vraiment cibler l'expansion de la poitrine et l'étirement des ischio-jambiers derrière les cuisses. Respirez profondément dans votre posture. C'est un bon moment aussi pour en profiter d'étirer votre langue. Donc, vous pouvez même ouvrir votre bouche. Et sur la prochaine expiration, relâchez les mains vers le sol. Amenez les 2 pieds ensemble. Amenez les mains sur les tibias et allongez le dos. À l'expiration, poitrine sur les cuisses. Je vous invite à garder les genoux fléchis. Inspirez dos plat, mains sur les tibias. Expirez, poitrine vers les cuisses.
Donc encore 2 fois, inspirez vers un dos plat. Expirez, poitrine sur les cuisses. Dernière fois, inspirez vers un dos plat. Et à l'expiration, relâchez tout vers le sol. Cette fois-ci, vous pouvez même attraper vos coudes, peut-être basculer de côté à côté. Laissez la gravité faire l'effet. Relâchez les muscles de vos jambes, du haut du dos. Et doucement, fléchissez les genoux et venez vous retrouver en posture de la montagne. À l'expiration, vers une mini-chaise, on va basculer le poids sur une jambe et on va venir croiser l'autre jambe par-dessus. Donc, on se dirige vers la posture de l'aigle. Vous pouvez maintenir telle qu'elle aujourd'hui. Si c'est accessible, peut-être venir croiser le pied derrière le mollet. Et on va faire la même forme avec nos bras. Donc, on va croiser un bras sous l'autre. Même principe, vous pouvez rester tel quel. Peut-être venir attraper votre pouce ou apporter les 2 mains ensemble. À l'inspiration, soulevez les coudes à la hauteur des épaules et respirez profondément. Pour les postures d'équilibre, c'est toujours bien de fixer un point droit devant nous, de contracter légèrement les abdominaux. Puis doucement, vous pouvez relâcher la posture. Vous secouez votre jambe un peu. Et on va faire la même posture de l'autre côté. Donc, on se retrouve en chaise. On bascule le poids sur une jambe et puis on va venir croiser l'autre par-dessus. Vous pouvez maintenir tel quel ou encore venir croiser le pied derrière votre mollet. À l'inspiration, venez allonger les bras devant vous. Et même principe, on croise l'autre bras sous notre bras. On peut maintenir tel quel. On va attraper notre pouce. Inspirez, amenez les coudes à la hauteur des épaules et maintenez dans la posture. Vous pouvez même vous laisser fondre davantage en descendant le coccyx vers le sol. Sur la prochaine expiration, vous pouvez relâcher les bras, ensuite les jambes. Sortez doucement de la pose, tout comme vous y êtes entré. Faites secouer votre jambe. Inspirez, ouvrez votre cœur, posture de la montagne. Et à l'expiration, flexion vers l'avant, toujours à partir des hanches. Gardez les genoux légèrement fléchis, dos plat. Et à l'expiration, on vient apporter une jambe vers l'arrière pour ouvrir dans notre fente haute, main cactus. Donc, à l'inspiration, on vient ouvrir poitrine vers l'avant et à l'expiration, dos rond en amenant les mains ensemble devant. Inspire en ouverture. Expire. Cette fois-ci, on amène la main à l'inverse sur notre cuisse. Peut-être même l'autre main dans notre bas du dos. Puis, on fait simplement respirer ici. Donc, on cherche des sensations dans notre corps et non de la douleur pour relâcher toutes les tensions du travail, toutes les tensions du voyage. Relâchez la mâchoire. Et à l'expiration, on vient retrouver notre flexion vers l'avant. Inspirez vers un dos plat, main sur les tibias. Et à l'expiration, on amène l'autre jambe devant. Donc, même principe. On vient ouvrir poitrine vers l'avant avec nos bras de cactus. Et à l'expiration, dos rond, on amène les bras ensemble devant. Inspire, ouverture. Expire, dos rond. Inspire en ouverture. Expire, dos rond. Dernière ouverture ici. Et à l'expiration, vers la torsion. Donc, amenez la main inverse sur votre cuisse. Imaginez que vous pouvez amener la poitrine vers le côté complètement. Respirez profondément ici. Et à l'expiration, on relâche la posture, flexion vers l'avant. Donc, je vous invite à allonger complètement la jambe droite tout en gardant la jambe gauche fléchie.
À l'expiration, emmenez les deux genoux fléchis et on va faire la même chose de l'autre côté. Donc, allongez la jambe gauche. Gardez la jambe droite fléchie. À l'expiration, fléchissez les deux jambes. Cette fois-ci, on va amener une jambe derrière tout en gardant l'autre devant, vers la posture de la pyramide. Donc, vous pouvez maintenir tel quel dans la posture de la pyramide ou commencer à effectuer une légère torsion. Connectez avec votre respiration. Gardez les hanches parallèles au sol. Les deux jambes actives. Et à l'expiration, relâchez le tout vers le sol. Flexion vers l'avant, fléchissez les genoux, poitrine sur les cuisses. Inspirez vers un dos plat. Amenez la jambe inverse derrière. Gardez les hanches parallèles au sol. Et à l'expiration, imaginez que vous amenez la poitrine vers votre cuisse avant. Inspirez, à chaque inspiration, la colonne vertébrale s'allonge. Et à l'expiration, poitrine vers la cuisse. Sur votre prochaine inspiration, vous pouvez doucement commencer à vous préparer vers la torsion. Donc peut-être en amenant la main sur vos hanches. Relâchez la mâchoire. Vous avez toujours l'option de garder le regard vers le sol ou vers le ciel. Doucement, on vient relâcher la posture, flexion vers l'avant à l'expiration. Donc, je vous invite à venir simplement déposer vos genoux au sol. On va se diriger vers la posture du chameau. Donc, on vient placer les mains dans le bas de notre dos. On déroule les épaules vers l'arrière et vers le bas et on laisse notre cœur briller vers l'avant. Vous pouvez regarder droit devant vous au ciel sans nécessairement laisser tomber la tête derrière. Donc, gardez une légère tension entre le menton et la poitrine. Gardez les hanches qui poussent vers l'avant. Puis respirez vers les sensations dans votre corps. À l'expiration, doucement, vous pouvez relâcher la posture. Venir vous asseoir doucement. Prenez un moment pour contempler la différence de sensations dans votre corps. Et sur la prochaine inspiration, on vient retrouver notre longue colonne vertébrale sur les genoux. Inspirez, déroulez les épaules vers l'arrière et faites briller votre cœur. Ce n'est pas nécessaire d'aller très loin dans la posture pour avoir des sensations. Si toutefois c'est accessible pour vous, vous pouvez peut-être venir attraper les talons avec vos mains, tout en gardant les hanches poussées vers l'avant et en ayant une certaine tension entre le menton et la poitrine. Sur la prochaine expiration, si vous avez les bras allongés, ramenez les mains dans votre bas du dos et doucement, venez vous retrouver assis. Fermez vos yeux. Reconnectez avec la respiration. Et je vous invite à venir vous asseoir. Vous pouvez apporter les deux pieds ensemble devant vous vers la posture du papillon. Donc à l'inspiration, longue colonne vertébrale et à l'expiration, flexion vers l'avant. À l'aide de vos coudes, vous pouvez même presser les cuisses vers le sol, puis simplement respirer ici. Peut-être prendre un petit moment pour sourire, pour vous féliciter d'avoir pris du temps pour vous aujourd'hui. Puis, sur votre prochaine expiration, vous pouvez relâcher la posture. Simplement venir croiser les jambes. On va prendre une dernière inspiration ensemble en amenant les bras vers notre cœur.
Inspirez, soulevez les bras vers le ciel, amenez les mains vers le cœur. Inspirez, ouvrez les bras vers le ciel, ramenez les mains vers le cœur. Prenez un moment pour fermer vos yeux. Pleine gratitude pour la pratique. Merci. Namasté.